Pierre éclate d'un coup, ses yeux plantés dans ceux d'Amina comme des lames. « C'est fini, Amina, ta peau noire, tes origines sénégalaises, tout ça me tire vers le bas dans cette société française. Tu crois que je peux avancer avec une femme comme toi à mes côtés ?» Amina, debout dans leur appartement exigu de la banlieue parisienne, sent son cœur se serrer comme un poing. Ses mains tremblent, mais elle ne fléchit pas. Elle est serveuse dans un café du quartier, habituée aux regards obliques des clients, mais là, c'est son mari qui frappe. Pierre continue, sa voix tranchante. Sophie est blanche, riche, connectée. Son père, Dupont, m'offre un poste en or dans l'immobilier. Toi, tu sers des cafés. Tu parles beau avec cet accent qui fait rire les gens. Je t'invite à notre mariage pour que tu vois ce que j'ai gagné sans toi. Amina ouvre la bouche, mais Pierre la coupe net. Ne dis rien, c'est décidé. Signe les papiers du divorce et disparais de ma vie. Les mots claquent, chaque syllabe une gifle. Amina sent la rage monter, ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Elle pense à leurs années ensemble. Elle, soutenant Pierre pendant son chômage, travaillant double shift pour payer les factures, ignorant les murmures racistes de sa belle famille. Mais Pierre enchaîne. « Tu es un fardeau, Amina. Dans Paris, pour réussir, il faut être comme eux, pas comme toi. » Il jette l'invitation au mariage sur la table, un carton doré qui brille comme une insulte. Amina ramasse ses affaires, son corps tendu comme un arc. « Tu regretteras ça, Pierre. Un jour, la vérité sur qui je suis vraiment te frappera en pleine face. » Mais il rit, moqueur. « La vérité? Tu n'es rien sans moi. » La porte claque derrière elle, laissant Pierre seul avec son triomphe vide. Dehors, dans les rudes grises de la banlieue, Amina marche vite, son esprit bouillonnant. Elle refuse de pleurer. Au lieu de ça, elle serre les dents, imaginant déjà comment affronter ce mariage. Pierre, de son côté, prépare son nouveau costume, ignorant la petite fissure dans son assurance. Amina rentre chez elle, un minuscule studio, et fixe l'invitation. Ses origines sénégalaises, qu'elle porte avec fierté, deviennent une arme intérieure. Elle se souvient des histoires de sa mère sur la résilience africaine face aux colons français d'antan. « Je ne me briserai pas », murmure-t-elle. Mais la douleur pulse, comme une plaie ouverte. Pierre, lui, appelle Sophie. « Tout est réglé. Amina, t'es partie. » Sophie rit. « Parfait, mon père t'attend pour le contrat. » Pourtant, une ombre passe dans l'esprit de Pierre, un doute fugace sur sa cruauté. Amina, seule, compose un message à une amie. « Il m'a jeté comme un déchet, mais je vais au mariage, pour voir sa chute. » La nuit tombe sur Paris, et Amina s'endort avec une détermination farouche, prête à transformer l'humiliation en force. Pierre, dans son lit luxueux, tourne et retourne, hanté par l'image d'Amina quittant la pièce sans un cri. Le lendemain, il reçoit un appel de son avocat. Elle a signé sans contester. Soulagement, mais aussi un vide inexplicable. Amina, au café, sert les clients avec un sourire forcé, ignorant les regards curieux. « C'est fini », pense-t-elle, mais au fond, c'est le début d'une tempête. Pierre prépare le mariage, envoyant des invitations, mais l'invitation à Amina pèse comme une bombe à retardement. Elle la garde dans son sac, un rappel constant de la trahison. Ses collègues, des immigrés comme elle, la soutiennent. Montre-leur qui tu es. Amina hoche la tête, son esprit déjà tourné vers la revanche. La discrimination qu'elle subit quotidiennement, les refus d'emploi, les contrôles policiers, se cristallisent en cette insulte personnelle. Pierre, inconscient, dîne avec la famille de Sophie, vantant sa nouvelle vie. Mais au fond, une graine de regret germe, imperceptible encore. Amina, de son côté, contacte discrètement un vieil ami de famille, sentant que ses racines cachées pourraient changer tout. Le conflit est lancé, comme une fusée, et rien ne l'arrêtera. Amina claque la porte de l'appartement,
Le bruit résonne comme un coup de feu dans la cage d'escalier étroite de la banlieue parisienne. Ses poings se serrent, les ongles creusant des croissants rouges dans sa peau noire. « Non, je ne supplierai pas !» gronde-t-elle intérieurement, refusant de laisser les larmes couler. Pierre se lâche, la jeter comme un vieux chiffon, à cause de sa couleur, de ses racines sénégalaises qui, pour lui, pullulent la pauvreté et l'exclusion. Elle marche vite dans la rue sombre, ignorant les regards des passants. Ces regards qu'elle connaît trop bien, ceux qui disent « elle n'est pas d'ici ». Amina sent la fureur bouillir, pas contre Pierre seul, mais contre tout le système français qui tolère ça. Les emplois refusés, les contrôles aux faciès, les murmures dans les cafés où elle sert. Elles arrivent à son studio minuscule, jettent l'invitation au mariage sur la table comme un poison. « Viens voir ma victoire », avait-il dit. Elle serre les dents jusqu'à en avoir mal à la mâchoire. Non, elle n'implorera pas. Au lieu de ça, elle attrape son téléphone, compose le numéro de sa meilleure amie, Fatou, une immigrée comme elle. « Il m'a largué, Fatou, pour une blanche riche, à cause de ma peau. » Fatou explose. « Cet enfoiré, viens chez moi !» Mais Amina refuse. « Non, je vais bien, je vais y aller, à ce mariage, pour qu'il voie que je ne brise pas. » Elle raccroche, son corps tremblant de rage contenue. Elle pense à leur mariage il y a 5 ans, elle, pleine d'espoir, ignorant les regards froids de la famille de Pierre. Elle avait tout donné, double shift au café, économie Tiersoni pour ses rêves à lui, et voilà la récompense. « Tu es un fardeau », avait-il craché. Amina se regarde dans le miroir craquelé, ses yeux sombres, brillants d'une détermination féroce. « Je ne suis pas un fardeau, je suis une force. » Elle ramasse ses affaires éparpillées, rangeant méthodiquement, comme pour reprendre le contrôle. Pas de cris, pas de pleurs hystériques, juste une résolution d'acier. Le lendemain, au café, elle sert les espressos avec un calme glacial, ignorant les questions des collègues. Problème de personnel, coupe-t-elle net quand on insiste. Intérieurement, elle bouillonne. Pierre l'a invitée pour l'humilier, pour montrer à Sophie et sa famille qu'il a évolué. Mais Alice ira, tête haute, sans un mot de faiblesse. Elle écrit un message à Pierre. « J'accepte ton invitation. Prépare-toi à être surpris. » Pas de supplication, juste une promesse voilée. Pierre reçoit le texto, un frisson le traverse, mais il l'ignore, se convainquant que c'est du bluff. Amina, elle, contacte discrètement un oncle, à Dakar, sentant que ses origines cachées, ce père entrepreneur qu'elle n'a jamais mentionné pour tester Pierre, pourrait exploser comme une grenade. Elle s'entraîne mentalement. Arrivée au mariage en robe simple mais élégante, fixer Pierre sans ciller. « Un jour, la vérité te frappera », avait-elle dit en partant. Ces mots pèsent de maintenant comme une prophétie. Elle refuse de s'effondrer. Au lieu de ça, elle aide une cliente immigrée, lui offrant un café gratuit. Tenez bon, sœur. Sa force vient de là, la résilience des femmes sénégalaises face aux tempêtes coloniales et modernes. Pierre, de son côté, prépare le mariage avec Sophie, mais une image d'Amina hantée le poursuit. Amina s'endort ce soir-là, épuisée mais intacte, rêvant de vengeance silencieuse. Le matin, elle se lève tôt, prépare son service au café avec une énergie renouvelée. Les clients remarquent pour son aura. Pas brisée, mais affûtée comme une lame. Elle ignore un appel de Pierre, probablement pour annuler l'invitation, trop tard. « Je viens », pense-t-elle, « et je vais tout changer. » Sa réaction n'est pas de la faiblesse, c'est une armure forgée dans le feu de l'injustice. Fatou passe la voir. « Tu es folle d'y aller. » Amina sourit froidement. « Non, c'est lui qui est de fou de m'inviter. » Elle rigne, un rire amer mais libérateur. Amina range l'invitation dans son sac, un talisman de guerre. Elle sait que ce n'est pas la fin, c'est le début d'une chute pour Pierre. Son silence pèse lourd, chargé de promesses, et tandis qu'elle verse un café,
son esprit vole vers le mariage, où sa présence seule suffira à fissurer son monde. Pierre fixe la porte claquée. Son rire moqueur s'évanouit comme une fumée toxique. « Enfin libre !» crache-t-il, mais ses mains tremblent en ramassant les papiers du divorce. Il fouille dans le tiroir pour ranger l'invitation, et là, une photo jaunie tombe. Amina et lui, 5 ans plus tôt, riant sous la tour Eiffel, elle le soutenant pendant son chômage, ses yeux noirs brillants de confiance. « Merde !» murmure-t-il, la poitrine serrée d'un coup. Cette image frappe comme un poing. Amina, pas un fardeau, mais une ancre qui l'a maintenue à flot. Il la froisse, la jette, mais le doute s'infiltre, froid et tranchant. C'était nécessaire, se convainc-il, appelant Sophie. Elle est de ses parties, on peut avancer. Sophie rit. Parfait, papa signe ton contrat demain. Pourtant Pierre raccroche, hanté. Il s'assoit, fixe le mur, revivant la scène. Amina serrant les dents, pas de larmes, juste cette phrase « La vérité te frappera ». Quelle vérité? Il secoue la tête, mais une fissure apparaît dans son armure. Le soir, seul dans l'appartement vide, il ouvre une bouteille de vin, boit vite, trop vite. Les souvenirs affluent. Amina cuisinant des plats sénégalais, ignorant les blagues racistes de ses amis. Elle, payant les factures pendant qu'il cherchait du travail. « Elle m'a tiré vers le bas », répète-t-il, mais les mots sonnent faux. Il fouille plus loin, trouve un vieux collier qu'Amina portait toujours. Un pendentif africain gravé d'un symbole étrange, comme un lion stylisé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» grogne-t-il, le tournant entre ses doigts. Il le jette dans un coin, mais l'objet pèse, mystérieux, comme un indice qu'il ignore. La nuit avance, Pierre ne dort pas. Des flashs d'Amina le poursuivent, sa force silencieuse, sa peau noire qu'il a osé insulter. Le regret monte, pas franc, mais comme une lame émoussée qui gratte. Le matin, au bureau immobilier du centre de Paris, il signe le contrat avec Dupont, mais son sourire est forcé. Dupont le fixe. « Tout va bien, Pierre. Tu sembles distrait. » Pierre coupe. Rien, juste excité pour le mariage. Mais intérieurement, la photo brûle dans son esprit. Il rentre, trouve le collier par terre, le ramasse malgré lui. Une inscription au dos, un mot en wolof qu'il ne comprend pas. Curiosité piquante, il cherche vite sur son téléphone. Force éternelle. Un frisson le traverse. Amina n'a jamais expliqué ça. Coïncidence, marmonne-t-il, mais le doute grandit, comme une chaîne domino qui commence à tomber. Il appelle un ami. Amina, elle cachait quelque chose? L'ami rit. Toujours mystérieuse, cette fille. Son père. Bah, oublie. Pierre raccroche, agacé, mais l'hameçon est planté. Sophie arrive pour dîner. Pourquoi cette tête? Il l'embrasse, forcé. Rien, chérie. Mais pendant le repas, il voit Amina partout, dans les ombres, dans les regards. Le regret s'installe, pas pour l'amour perdu, mais pour la cruauté gratuite. « J'ai peut-être été trop dur », admet-il intérieurement, serrant les poings. Il envoie un message à Amina. « Ne viens pas au mariage, c'est mieux. » Pas de réponse. La panique monte. Et si elle vient? Et si sa vérité explose? Pierre arpente la pièce, le collier en main, ignorant qu'il gît là comme une bombe. De l'autre côté de Paris, Amina sourit en voyant le message. Sa force grandit. Pierre, lui, fixe le symbole, sentant un vide creuser son triomphe. Le doute n'est plus une fissure, c'est une faille qui s'élargit. Il jette le collier dans un tiroir, mais il sait, quelque chose cloche. La nuit tombe, et Pierre s'agite dans son lit, hanté par cette graine de regret qui germe. Demain, il prépare le mariage, mais l'ombre d'Amina plane, lourde. Il appelle Sophie tard. « Tout est parfait ?» Elle bâille. « Oui, pourquoi ?»« Rien, » ment-il, mais son cœur bat fort. Le collier, oublié dans le tiroir, attend son heure. Pierre ferme les yeux, mais des visions d'Amina fortes, pas brisées, le torturent. « Qu'ai-je fait ?» pense-t-il enfin.
le regret comme un couteau planté. Et tandis que Paris sommeille, cette petite preuve, la photo, le collier, ouvre la porte à une quête qu'il ne peut plus ignorer. Pierre explose intérieurement, ses poings cognant le mur de l'appartement. Qu'ai-je fait, bon sang? Cette photo, ce collier, Amina n'était pas un fardeau. Il attrape son manteau, claque la porte et fonce dans les rues hommes de Paris, son cœur battant comme un marteau. Pas de temps pour les regrets mous. Il doit la trouver, réparer avant que Sophie et Dupont ne découvrent ni ses fissures. Il commence par le café où elle travaille, en banlieue, ignorant les regards hostiles des clients immigrés. « Où est Amina ?» aboie-t-il au patron. Le patron crache. « Parti tôt. À cause de toi, salaud. » Pierre coupe. « Dis-moi où. » Pas de réponse. Il repart, rageant. C'est pas le mène aux endroits qu'il fréquentait. Le parc où elle aimait s'asseoir, observant les familles mixtes avec envie. Il fouille, interroge une vieille voisine sénégalaise. « Amina ? Elle est forte, celle-là. Pas comme toi. » Pierre serre les dents, la douleur monte. Chaque refus, une gifle rappelant sa cruauté raciste. « Je l'ai traitée comme une inférieure. » admet-il en silence, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il continue, appelant Fatou, l'ami d'Amina. « Dis-moi où elle est. » Fatou rit froidement. « Pourquoi? Pour l'humilier encore ?» Il coupe. « Je regrette. Dis-le-moi. » Elle raccroche. Pierre explose, jetant son téléphone contre un mur. Mais il persiste, traquant les réseaux sociaux, découvrant des posts d'Amina, aidant des immigrés. Sa force qu'il a piétinée. Le doute grandit. Elle était mon soutien, pas mon poids. Il arpente la banlieue, affrontant des groupes d'Africains qui le toisent. Blanc raciste, dégage. Pierre ne fléchit pas, son corps tendu comme un ressort. Il trouve enfin une piste. Un collègue du café murmure. Elle est chez Fatou, rue des Immigrants. Pierre y court, essoufflé, cognant à la porte. Fatou ouvre, furieuse. « Toi d'ici, sors !» Il force. « Laisse-moi lui parler. » Amina apparaît derrière, ses yeux noirs comme des poignards. « Quoi encore, Pierre? Pas assez d'insultes ?» Il bégaye. « Le collier, la photo, j'ai eu tort. » Elle coupe. « Tort. Tu m'as jeté pour ma peau. » Pierre sent la honte brûler, ses mains tremblantes. Il insiste. « Je cherche à réparer. » Mais Fatou claque la porte. Pierre reste dehors, poing serré, la quête loin d'être finie. Il retourne en ville, hanté, appelant des amis communs. « Aidez-moi à la trouver. » Un ami cède. Elle l'emmène à un centre pour immigrés, ce soir. Pierre y va, infiltrant la foule, voyant Amina distribuer des repas, son sourire résilient tranchant comme une lame. Il s'approche. « Amina, écoute-moi !» Elle pivote, furieuse. « Écoutez quoi? Tes mensonges racistes ?» Il coupe. « Non, mes regrets. » La foule murmure, hostile. Pierre sent le danger, mais persiste. Elle s'éloigne. Il la suit, suppliant. « Le collier, qu'est-ce que c'est ?» Amina s'arrête, un éclat dans les yeux. « Pas ton affaire. » Pierre insiste, son corps épuisé, mais déterminé. La nuit avance. Il fouille plus loin, découvrant des indices sur son passé. Un appel à un oncle, à Dakar, mentionnant un père puissant. Quoi? Pense-t-il, le mystère s'épaississant. Il confronte un ex-collègue. Amina cachait quoi? Réponse évasive. Sa force vient de loin. Pierre rage, ses poings cognant un banc. Le regret se transforme en obsession. Il arpente Paris sans relâche, ignorant les appels de Sophie. « Où es-tu » Il ment. Travaille. Mais intérieurement, la chaîne domino s'accélère. Chaque refus renforce sa détermination. Il trouve enfin Amina seule, au parc. « S'il te plaît. » Elle le fixe. « Pourquoi maintenant ?» Pierre avoue. « La photo m'a frappé. Tu m'as soutenu et je t'ai trahi. » Ses mots claquent, vulnérables. Amina hésite, ses lèvres pincées. Il tend le collier. « Explique ça. » Elle le prend, un sourire amer. Pas encore. Pierre sent une ouverture, mais elle part. Il la suit,
la quête devenant une traque intérieure contre son propre racisme. Des flashbacks l'assaillent, Amina ignorant les insultes, lui donnant tout. « Je suis un monstre !» gronde-t-il, accélérant. Il la rattrape à un métro. « Attends !» Elle pivote. « Laisse-moi !» Mais il bloque. « Je change. » La tension monte. Un policier approche, suspicieux envers Pierre, harcelant une femme noire. Pierre recule, humilié, ironie cruelle. Il rentre, épuisé, mais le feu brûle. « Je la trouverai demain. » Sophie appelle. « Problème ?» Il coupe. « Rien. » Mais le collier dans sa poche pèse, un lien invisible. Pierre s'effondre sur son lit, vision d'Amina forte le torturant. La recherche n'est pas finie. Elle creuse plus profond, révélant ses ombres. Et tandis qu'il ferme les yeux, une pensée explose. Elle cache quelque chose de grand. Amina claque la porte du métro derrière elle, échappant à Pierre qui la poursuit encore. « Attends, bon sang !» Mais elle accélère, son corps tendu comme un fil d'acier, ignorant ses cris. Pas de temps pour ses regrets bidons. Elle plonge dans son monde, loin de sa trahison raciste. Au centre pour immigrés de la banlieue parisienne, elle pousse la porte, saluée par des voix chaudes. « Amina, sœur, besoin d'aide !» Elle hoche la tête, serrant les dents contre la douleur persistante. Oui, distribuer les repas. Ses mains volent, versant des bols de thiéboudienne pour des familles sénégalaises et maliennes, ses yeux noirs scintillant d'une force inébranlable. Pas de pause, elle aide son tas d'une femme battue à remplir un formulaire d'asile, coupant court aux excuses. « Ne pleure pas, bâtonne-toi. » Intérieurement, la rage contre Pierre bouillonne. Il m'a jeté pour ma peau noire, mais ici, je suis reine. Elle pense au collier qu'il a trouvé, symbole de son père caché, entrepreneur puissant à Dakar qu'elle n'a jamais révélé pour tester sa loyauté. « Il ne sait rien », murmure-t-elle, un sourire amer aux lèvres. Fatou arrive, furieuse. « Pierre te traque partout. » Amina coupe. « Laisse-le, je gère. » Elle le prépare mais des paquets pour des enfants. Amina expliquant « Ces gamins affrontent le racisme tous les jours, comme moi. » Sa voix tranche, pas de pitié, juste action. Elle organise une réunion rapide. « Écoutez, on pousse pour plus de droits. » Pas de mots vides. Les immigrés hochent la tête, inspirés par sa résilience, cette femme noire qui ne plie pas face aux blancs, comme Pierre. Le soir tombe. Amina rentre à son studio, épuisée mais intacte. Elle fixe le miroir. « Tu es là forte, Piamina. Pas grâce à lui, malgré lui. » Ses poings se serrent, rappelant les doubles shifts au café pour le soutenir, ignoré. Elle appelle son oncle à Dakar. « Tonton, Pierre fouille. Le secret sur papa ?» L'oncle rit. « Garde-le, il explosera au bon moment. » Amina raccroche, son esprit affûté. Elle prépare une robe simple pour le mariage, bleu nuit, élégante, pour frapper sans mots. « Je vais y aller, pas pour lui, pour moi. » Fatou passe. « Tu es folle. » Amina coupe. « Non, stratégique. » Elles rient, un rire tranchant comme une lame. Amina aide Fatou avec ses papiers. « Tiens bon, sœur. » Sa force vient de là. Racines africaines forgées dans le feu colonial, maintenant contre le racisme français moderne. Pierre, de son côté, hante ses pensées, c'est comme un fantôme. Elle le repousse, se concentrant sur un appel anonyme, un contact de son père, promettant soutien. Bientôt la vérité. Le lendemain, au café, elle reprend le travail, servant avec un calme féroce. Un client raciste marmonne « Retourne chez toi !» Amina pivote. « C'est chez moi ici. Payez et partez. » Il blêmit. Elle gagne, poing serré. Ses collègues admirent. « Tu es un roc. » Amina sourit intérieurement. Plus qu'ils ne savent. Elle distribue des flyers pour une manif anti-racisme, organisant avec précision. On ne plie pas. Un enfant immigré lui tend un dessin, une femme noire forte. Amina le serre contre elle, la poitrine serrée d'émotions contenues. « Merci, petit. » Cela renforce sa détermination. Pas de chute, juste ascension. Elle contacte discrètement un avocat pour le divorce,
Accélérez, je veux libre. L'avocat. Vous cachez quelque chose? Elle coupe. Pas votre affaire. Le mystère de son héritage plane, prêt à exploser. Fatou insiste. Parle-moi de ton père. Amina hésite. Bientôt. Elle prépare un repas communautaire. Amina dirigeant comme une générale. Mangez, reprenez des forces. Sa résilience inspire. Une vieille malienne. Tu es notre lionne. Amina serre les dents. Et je rugirai au mariage. Pierre appelle encore. Elle ignore, bloquant son numéro. Qu'il cherche. Son monde est un bastion. Aide, force, secret. Elle s'entraîne mentalement. Arrivée au mariage, fixer Pierre, laisser la vérité frapper. Le collier autour de son cou pèse, talisman de pouvoir. Et tandis qu'elle aide une dernière famille, une pensée fuse. Pierre approche, mais il ignore la tempête qui vient. Pierre frappe à la porte du studio d'Amina comme un coup de tonnerre. « Ouvre, Amina, je sais que tu es là !» Elle pivote, ses poings serrés, la rage flambant dans ses yeux noirs. « Quoi encore? Tes regrets ne valent rien. » Pierre force l'entrée, son corps bloquant la sortie. « Écoute-moi, le collier, la photo, j'ai eu tort sur tout. Ta peau, tes origines, c'était de la lâcheté pure. » Amina coupe net. « Lâcheté? Tu m'as piétiné pour grimper, blanc privilégié. » Il avance, main battendue. Je regrette, profondément. Elle recule, lèvres pincées. Regret? Prouve-le. La tension crépitait, leurs regards comme des épées décroisées. Pierre s'agenouille, presque. Je t'ai cherché partout. Ces immigrés que j'ignorais, ta force que j'ai niée, ça me hante. Amina explose. Hante? Tu m'as invité pour m'humilier au mariage. Il coupe. Annule ça. Reste avec moi. Elle rit amère. Jamais. Mais je pardonne, à condition. Pierre se fige, espoir et peur mêlés. Quelles conditions? Amina croise les bras, voix tranchante. Au mariage, avoue publiquement. Dis à Sophie, à Dupont, que tu m'as largué par racisme. Pas de mensonge. Il blêmit, point soir tremblant. Ça ruinera tout. Elle coupe. Exactement. Ou pas de paix. Le silence pèse, lourd comme un verdict. Pierre hoche la tête. D'accord, pour réparer. Amina fouille son sac, sort une lettre jaunie. Et ça? Trouvé chez toi, une vieille enveloppe de mon père. Pierre la prend, fronçant les sourcils. Quoi? Elle explique vite. Mon père n'est pas un pauvre immigré. C'est un entrepreneur puissant, caché pour tester des gens comme toi. Pierre écarquille les yeux. Impossible. Amina coupe. Lis. C'est une piste sur une trahison dans la famille de Sophie. Son oncle a volé des affaires à des Africains comme mon père. La lettre tremble dans ses mains, des noms surgissent. Dupont impliqué indirectement. Un scandale enfoui. Pierre murmure. Un complot plus grand? Amina hoche la tête. On creuse ensemble, mais d'abord, ton aveu au mariage. Il serre la lettre. Détermination flambant. Oui, pour nous. Elle le fixe. Pas pour nous, pour la justice. Il s'asseyance, tension palpable, décortiquant la lettre. Date, nom, indice, sur des fraudes raciales dans l'immobilier parisien. Pierre avoue plus. J'ai vu ton monde, la résilience des immigrés. J'étais aveugle. Amina coupe. Aveugle? Raciste. Il baisse la tête. Honte brûlante. Je change. Elle tend la main. Prouve-le. Il soucelle l'accord d'un regard, la lettre comme un pont vers l'inconnu. Fatou appelle. Amina, danger? Elle raccroche. Géré. Pierre part, lettre en poche. Au mariage, je parle. Amina ferme la porte, cœur battant. La tempête commence. Le mystère de la lettre plane, ouverture vers une ombre plus vaste. Et tandis que Pierre s'éloigne, une pensée fuse. Ce n'était que le début d'une chute plus profonde. L'oncle de Sophie, un colosse chauve nommé Victor, explose dès qu'Amina entre dans la salle de mariage parisienne. Qu'est-ce que cette négresse fait ici? Pierre, tu invites tes déchets raciaux à notre fête blanche? Amina pivote, poing serré, sa robe bleu nuit tendue contre son corps,
raidit. Je suis invité, Victor, par ton neveu. Victor avance, voix tonnante. Invité? Pour polluer notre sang. Sophie mérite mieux qu'un ex-mari traînant des Africaines comme toi. Pierre, à côté, blêmit, mais Victor le coupe. Tais-toi, idiot. Tu l'as largué pour une raison. Sa peau puante les bas-fonds sénégalais. Amina sent la fureur monter, ses ongles creusant ses paumes. Ma peau? C'est ton racisme qui pue, vieux porc. Victor rit, cruel. Racisme? Réalité. Dans l'immobilier, on n'embauche pas des comme toi. Mon frère Dupont le sait. On a écarté des noirs pour grimper. Sophie approche, confuse. Oncle, arrête. Mais Victor la pousse. Non, cette salope menace notre empire. Amina fixe Pierre. Avoue maintenant, comme promis. Pierre bégaye. Victor, elle a raison sur moi. Victor explose. Raison, je vais la virer moi-même. Il attrape son bras. Amina se dégage d'un coup sec, son collier africain claquant comme un fouet. Touche-moi encore et tu regretteras. La foule murmure, tension électrique. Dupont intervient. Assez, Victor. Mais l'oncle crache. Pas assez. Elle fouine dans nos affaires. Cette lettre qu'elle agite, c'est une menace. Pierre tend la lettre jaunie. C'est vrai, Victor. Ça parle de fraude contre des Africains. Victor arrache le papier, yeux flambants. Fraude, mensonge, j'ai protégé la famille, écarté ces parasites comme son père supposé. Amina pivote. Mon père, tu sais quelque chose? Victor coupe. Rien, sors ou j'appelle la sécurité. Sophie pleure. Oncle, qu'as-tu fait? Il la gifle du regard. Protéger notre blancheur. Amina serre les dents, douleur et rage fusionnant. Elle l'arrache la lettre. On creuse ça. Pierre la soutient. Oui, ensemble. Victor rit. Ensemble, je vous briserai. Il s'éloigne, mais son regard promet guerre. Amina tremble, poing bus tremblant. Il cache un complot plus grand. Pierre hoche la tête. On l'affronte. Dupont approche. Expliquez. Amina coupe. Pas ici. Mais Victor était venimeux. La cérémonie commence, tendue. Victor toise Amina depuis son siège, un sourire venimeux. Elle sent le danger pulser, comme un serpent prêt à mordre. Pierre murmure. Il sait pour la lettre. Amina répond. Et plus. Son hostilité pue la culpabilité. Sophie s'approche discrètement. Aide-moi à comprendre. Amina hoche la tête. D'abord, on fouille. Victor intercepte. Pas de complot, négresse. Il la bouscule. Amina riposte d'un regard d'acier. Essaye encore. La foule s'agite. Dupont sépare. Calmez-vous. Mais Victor siffle. C'est elle qui part. Pierre défend. Non, elle reste. La tension monte, chaîne domino. Chaque insulte renforce la détermination d'Amina. Elle fixe Victor. Ton racisme te perdra. Il rit. Mon racisme? Ma force? Sophie pleure. Arrête, oncle. Il la coupe. Tais-toi, traîtresse. Amina intervient. Laisse-la. Victor avance menaçant. Pierre bloque. Recule. Le clash suspendu, Amina sent une ouverture. On a la lettre. Prouve ton innocence. Victor blêmit un instant puis explose. Innocence, je protège les nôtres. Il s'éloigne, mais son départ laisse une ombre. Amina murmure à Pierre. Il est le venin. On creuse. Dupont écoute. Quelle lettre? Elle montre. Fraude raciale dans vos affaires. Dupont pâlit. Impossible. Mais Victor de Loinbay crie. Mensonge! Amina serre les poings. On verra. La soirée avance, Victor complotant dans un coin, appelant des alliés. Écrasez cette noire. Amina, alerte, prépare sa contre-attaque, collier serré comme une arme. Pierre avoue, il me terrifie. Elle coupe, pas moi. Sophie joint. Aidez-moi. Amina hoche, ensemble. Victor réapparaît. Pas de trio ici. Il pousse Sophie. Elle trébuche. Amina explose. Lâche-la. Victor rit. Ou quoi? Pierre frappe son épaule. Assez.
Le chaos éclate. Sécurité intervient. Victor siffle en partant. Vous regretterez. Amina, essoufflée, fixe la lettre. C'est plus grand que lui. Et tandis que la nuit pulse, une certitude frappe. Victor n'est gueulemas que la pointe d'un iceberg racial enfoui. Amina arrache la lettre des mains de Victor, qui grogne. « Rends ça, salope noire, c'est du poison pour notre famille blanche. » Elle pivote, poing serré, poussant Pierre. On fouille maintenant. Cette lettre pue la trahison raciale. Pierre hoche la tête, tremblant. Oui, suivons les indices. Il s'éclipse de la salle de mariage. Victor hurlant derrière. Vous ne trouverez rien. Amina coupe. Si, et ça te brisera. Il court donc vers un bureau discret. Amina déchirant l'enveloppe. Regarde, date, nom. Ton oncle Victor a volé des terrains à des immigrés africains, comme mon père. Pierre scanne. Dupont impliqué? Impossible. Amina coupe. Lis. En 1995, Victor a falsifié des contrats, évincé des Noirs pour blanchir l'Empire. Ses yeux flambent, rage et excitation fusionnant. Elle serre les dents, imaginant justice. Pierre appelle un contact, vérifie les archives immobilières. Le contact répond « Dangereux. Victor surveille. » Amina arrache le téléphone. « Fais-le. » Ils attendent, tension palpable. Pierre avoue « J'ai aidé Victor autrefois, ignorant ça. » Amina explose. « Aider? Tu es complice. » Il coupe. « Plus maintenant. » Un message arrive. Preuve. Un dossier caché chez Dupont. Amina bondit. « On y va. » Ils infiltrent castiche le bureau de Dupont la nuit, Amina crochetant la serrure d'un coup sec, appris en banlieue. Pierre suit, cœur battant. Si on se fait prendre, elle coupe, on ne se fait pas prendre. Il fouille les tiroirs, trouvant un fichier. Voilà, contrat falsifié, signature volée à des Sénégalais. Amina tremble, point d'eau crispé. Mon père listé, Victor l'a ruiné pour grimper. Pierre murmure. Preuve solide. Soudain, un bruit. Victor surgit. Intrus. Amina pivote. Toi. Il avance menaçant. Rendez ça. Pierre bloque. Non. Victor frappe Pierre au visage. Sang coule. Amina riposte d'un coup de coude. Lâche-le. Victor rit. Négresse, je t'écrase. Elle esquive, attrapant le dossier. Pas aujourd'hui. Il fuit lent, Victor poursuivant. Je vous détruis. Amina halète, dossier serré. Plus d'indices, un nom, un avocat complice. Pierre essuie le sang. On l'interroge. Le lendemain, il coince l'avocat dans un café. Parle des fraudes. L'avocat blêmit. Victor me tuera. Amina coupe. Ou on te dénonce. Il craque. Victor a payé pour évincer des Noirs, bâtir sur leur terre. Preuve du s'empile. Amina sent Victoire approcher, ses poings se desserrant légèrement. Sophie appelle « Aidez-moi, il me menace !» Amina « Rejoindre-nous !» Sophie arrive, larmes aux yeux. Oncle Isas monstre. Elles fouillent ensemble, un email caché révèle plus, Victor planifie une nouvelle éviction raciale. Pierre explose. On l'arrête. Amina coupe. Passe en tout. Il traque un témoin, un vieux malien. Victor m'a volé ma maison. Le témoin fournit photos. Preuves irréfutables. Amina serre les dents. Ça pue le complot systémique. Victor appelle Pierre. Arrêtez, ou je ruine Sophie. Pierre raccroche. Non. La chaîne accélère. Chaque indice renforce leur alliance. Amina murmure. Mon père savait. C'est pourquoi il se cachait. Pierre, on le venge. Il compile, dossier, témoignages, prêts à frapper. Victor envoie de un sbire. Menace, arrêtez. Amina le repousse. Essaie. Le danger monte. Elle sent adrénaline pulser. Sophie, papa doit savoir. Amina hoche, bientôt. L'enquête bout, comme une fusée vers l'explosion. Et tandis qu'il cache les preuves, une révélation fuse. Le complot touche plus haut, vers un scandale national. Victor surgit dans le café sombre, pointe le brandi vers Amina. Tu creuses dans ce porte trop profond, négresse.
Ton père était un parasite africain que j'ai écrasé pour bâtir notre empire blanc. Amina pivote, dossier serré contre sa poitrine, rage bouillonnant. Parasite, c'est toi le voleur. Pierre bloque Victor. Recule. Mais Victor explose. Non, j'avoue tout. En 1995, j'ai falsifié les contrats de ton père, volé ses terrains à Dakar pour les revendre. Ici, à Paris, en blanchissant tout. Sophie de derrière, halète. Oncle, non. Victor rit, cruel. Si, Dupont savait vaguement, mais j'ai agi seul, évincé ces noirs pour purger nos affaires. Ton père, ruiné, caché, pour que des comme toi ne pollumarent pas la France. Amina sent le monde basculer, poingot tremblant, ses ongles creusant sa peau. Mon père, ruiné par toi? Victor coupe. Exact. Et maintenant, je te brise comme lui. Pierre frappe Victor au menton. Salaud. Sang coule. Victor riposte d'un coup de coude. Toi, traître à ta race. Amina arrache un enregistrement du dossier. Écoute ça, tes propres mots, capturés par le témoin. Victor blêmit. Impossible. Elle joue l'audio, sa voix confessant les fraudes, éviction raciale, pot de vin pour couvrir. Sophie pleure. Papa impliqué? Victor crache. Ton père fermait les yeux, pour l'argent. Amina explose. Complot systémique. Tu as détruit des familles africaines pour ton racisme pur. Pierre serre les dents. Preuves irréfutables. Victor avance menaçant. Donnez-moi ça. Amina esquive. Jamais. La chaîne domino s'emballe. Sophie arrache le téléphone de Victor, trouve des emails. Regardez, plan pour une nouvelle éviction, ciblant des immigrés comme moi. Victor rugit. Traîtresse. Il la pousse. Elle trébuche. Amina bondit. Lâche-la. Pierre attrape Victor par le col. C'est fini. Victor se débat. Pas fini. J'ai des alliés, flics, juges, tous blancs, comme moi. Amina fixe. Ton empire s'effondre. Dupont appelle soudain. Victor, qu'as-tu fait? Victor rit amer. Protéger notre sang. Ces noirs volent dans nos jobs, nos terres. Amina coupe. Non, c'est toi le voleur. Elle brandit le dossier. Preuve. Ton vol a ruiné mon père, forcé son exil, caché son succès pour tester des racistes comme toi, et Pierre. Pierre pâlit. Ton père, vivant? Amina hoche. Oui, entrepreneur puissant, attendant ce moment. Victor explose. Mensonge! Mais Sophie confirme. Les emails prouvent hors tout. Trahison, racisme institutionnel dans notre famille. Victor s'effondre, poing bée tremblant. Vous me détruirez? Amina. Oui, justice pour les volés. Pierre murmure. C'est énorme, scandale national. Amina serre les lèvres. Et personnel. Sophie pleure. Aide-moi à réparer. Amina hoche. Ensemble. Victor tente une fuite. Pierre le plaque. Pas si vite. Police alertée anonymement. Menottes Rodney claque. Victor siffle. Vous regretterez, le racisme ne meurt pas. Amina fixe. Mais toi, si. La révélation pulse, comme un séisme. Amina sent vengeance sucrée, mais danger lingeur. Pierre, plus à creuser? Elle, non, tout exposé. Sophie, papa doit t'affronter. Amina. Et Victor paie. Le groupe s'unit, dossiers en main, prêts à frapper plus fort. Et tandis que Victor est emmené, une ombre plane. Le complot touche des sommets, menaçant une explosion plus vaste. Victor bondit sur Amina dans le bureau sombre de Dupont, son poing, volant vers son visage, meurt, négresse fouineuse. Ton sang noir souillera pas notre empire blanc plus longtemps. Amina esquive d'un saut latéral, son corps se tendant comme un ressort, poing serré jusqu'à la douleur. Essaie, porc raciste, tu tombes aujourd'hui. Pierre surgit. Lâche-la. Mais Victor le balaie d'un coup d'épaule. Toi, traître, je t'écrase après. Sophie crie. Arrête, oncle. Victor coupe. Tais-toi, idiote. Elle expose nos secrets. Fraude, vols raciaux, tout. Amina riposte d'un coup de pied au genou de Victor. Tes secrets. Vol contre mon père.
Éviction de Noir pour ton profit. Victor rugit, boitant mais chargeant. Ton père méritait, parasite africain. Il attrape un coupe-papier, l'âme brillant comme une menace. Amina sent l'adrénaline pulser, ses ongles creusant ses paumes. Menace-moi, et tu perds tout. Pierre bondit, arrachant l'arme. Non! Victor frappe Pierre au ventre. Il s'effondre, haletant. Sophie pleure. Papa, aide! Dupont entre. Victor, arrête cette folie! Victor coupe. Folie, je protège. Cette Noire et son bâtard de père ont volé nos opportunités. Amina explose. Voler, c'est toi le voleur. Elle charge, cognant Victor au menton, sans gicle. Il riposte, l'attrapant par les cheveux. Je te noie dans la Seine. Amina se débat, genou dans son estomac. Lâche. Pierre se relève, poing volant. Bat les pattes. Victor trébuche, mais sort un pistolet caché. Reculez, ou je tire. Tension électrique. Amina fixe le canon. Tire, coward, ça prouvera ton racisme au monde. Sophie supplie. Non, oncle. Victor rit. Le monde, blanc comme moi, il comprendra. Dupont avance. Pose ça, frère. Victor coupe. Frère, tu as fermé les yeux sur mes fraudes. Amina murmure à Pierre. Distrais-le. Pierre hoche. Hé, Victor, tes emails, on les a tous. Victor pivote. Mensonge. Amina bondit, désarmant d'un coup sec. Pistolet vole. Victor rugit. Salope. Il la plaque au sol, mains autour de son cou. Meurt. Amina étouffe, griffant son visage. Jamais. Pierre frappe Victor à la nuque. Il s'effondre. Sophie attache ses mains avec une ceinture. C'est fini. Victor crache. Pas fini. Mes alliés arrivent. Flics corrompus, prêts à couvrir. Amina se relève, gorge brûlante. Alliés, on les expose aussi. Dupont fixe Victor. Tu as ruiné notre nom. Victor rit amer. Nom blanc, purgé des noirs comme elle. Amina serre les dents. Ton purisme te tue. Pierre aide Amina. Ça va? Elle hoche. Oui, mais danger monte. Soudain, des pas dehors. Sbires de Victor cogne la porte. Patron. Victor crie. Entrez, tuez-les. Amina barre la porte. Fuyons. Il saute par la fenêtre, atterrissant dur. Course dans les rues. Victor hurle derrière. Traquez-les. Amina halète, pointe son tremblant. Il ne s'arrête pas. Pierre, on trouve la preuve finale. Sophie. Suivez-moi, chez moi. Un coffre. Victor appelle. Vous êtes mort. Amina pivote. Non, toi. Ils sprintent, danger pulsant. Amina sent peur et rage fusionner. Dupont appelle. Attendez-moi. Victor le retient. Traître. Bagarre éclate. Amina murmure. On continue. Pierre. Pour justice. Sophie. Pour famille. Le groupe fuit, Victor libéré par sbires. Poursuivez. Amina esquive une voiture. Plus vite. Pierre trébuche. Elle le tire. Lève-toi. Victor rapproche. Votre sang noir coulera. Amina riposte mentalement. Pas aujourd'hui. Il se cache dans une allée. Souffle court. Sophie, le coffre à la clé. Amina hoche. Allons-y. Danger lingué, comme un nœud serré. Et tandis qu'ils reprennent course, une certitude frappe. La preuve finale attend, mais Victor frappe plus dur. Amina explose hors de l'allée, tirant Pierre par le bras. Cours, idiot. Victor et ses chiens nous talonnent, et on a besoin de cette preuve finale pour le clouer. Pierre halète, sang coulant de sa lèvre. Le coffre chez Sophie. Allons-y. Sophie pivote. Suivez-moi, mais il a posté des gardes. Amina coupe. On les fracasse. Ils sprintent, poings serrés, adrénaline pulsant comme du feu. Victor hurle derrière. Attrapez cette négresse et son traître blanc. Amina sent la peur mordre, mais elle la repousse, ses jambes volant. Pas de temps pour la faiblesse. Ils atteignent la maison de Sophie. Amina crochait la serrure d'un coup sec. Dedans! Sophie allume. Le coffre est au sous-sol. Pierre descend en premier. Attention! Un garde surgit, poing volant.
Pierre esquive, frappe au ventre. Dégage! Le garde s'effondre. Amina bondit, ligotant ses mains. Silence! Sophie ouvre le coffre. Regardez, documents originaux, contrat volé à ton père, Amina. Amina arrache les papiers, yeux flambants. Preuves, signatures falsifiées, transferts illégaux. Victor a ruiné des dizaines d'Africains pour son empire raciste. Pierre scanne. Et là, une liste d'alliés corrompus, flics, juges. Sophie pleure. Mon oncle. Monstre. Victor appelle dehors. Sortez, ou je brûle tout. Amina coupe. Non, on a la clé. Un enregistrement caché. Elle active un vieux dictaphone du coffre. Voix de Victor confessant. Évincer c'est noir, blanchir l'argent, c'est notre droit. Pierre exulte. Irréfutable. Mais des pas tonnent. Garde enfonce dans la porte. Amina pivote. Combattons! Elle frappe le premier garde au genou. Il hurle. Pierre assomme le second d'un coup de coude. Prends ça. Sophie jette un vase sur un troisième. Pour ma famille. Chaos règne. Amina esquive un couteau. Manqué! Elle contre-attaque. Poing au visage. Pour mon père. Le garde tombe. Victor entre. Pistolet armé. Assez. Rendez les preuves. Amina brandit le dictaphone. Trop tard. Victor tire. Balle effleure son épaule. Sang gicle. Elle grimace. Douleur lancinante. Ça ne m'arrête pas. Pierre charge Victor. Salaud. Ils roulent au sol. Pointe au volant. Sophie aide Amina. Tiens bon. Amina serre les dents. La preuve. Sauve-la. Elle cache les documents dans son sac, repoussant un garde d'un coup de pied. Victor domine Pierre. Meurs, traître. Amina bondit, cognant Victor à la tête avec le dictaphone. Lâche-le. Victor s'effondre, inconscient. Pierre se relève. Merci. Sophie attache Victor. Police en route. Amina halète, épaules brûlantes. On a tout. Contrat, enregistrement, liste. Pierre. Suffisant pour le détruire. Sophie. Et réparer. Amina hoche. Justice pour les volets. Des sirènes hurlent. Flics arrivent, mais un allié de Victor parmi eux. Libérez-le. Amina explose. Non, écoutez ça. Elle joue l'enregistrement, le flic blêmit. Merde. Il menotte Victor. Vous êtes fini. Amina sourit malgré la douleur. Enfin. Pierre bande son épaule. Tu es une lionne. Elle coupe. On n'a pas fini. Sophie. Prochain, vache trempe publique. Amina serre les poings. Oui, au mariage, on expose. Victor murmure, menotté. Vous regretterez. Amina fixe. Non, toi. Le groupe sort, preuve en main. Danger écarté mais tension lingering. Et tandis qu'ils montent en voiture, une certitude pulse. Cette preuve finale allume la mèche pour l'explosion publique. Amina surgit dans la salle de mariage bondée, dossiers et dictaphone brandis comme des armes. Écoutez tous, Victor est un voleur raciste. Il a ruiné mon père et des dizaines d'Africains pour son empire blanc. Et voilà les preuves. Victor, menotté mais libéré par un allié corrompu, explose. Mensonge, négresse, tais-toi ou je te fais taire pour de bon. La foule se fige, murmure tranchant. Amina pivote, voix tonnante. Non, joue l'enregistrement. Elle active le dictaphone. Voix de Victor confessant, fraude, éviction raciale, blanchir nos affaires des parasites noirs. Sophie halète. Oncle, c'est vrai? Victor coupe. Faux, manipulé. Pierre bondit. Non, on a les contrats originaux, signatures volées, terrain arraché à des Sénégalais comme le père d'Amina. Dupont pâlit. Victor, explique. Victor rit cruel. Expliquez. J'ai protégé notre sang. Ces noirs volent nos richesses colis françaises. Amina explose. Voleur, c'est toi, mon père, entrepreneur caché, ruiné par tes mensonges. Elle jette les documents sur la table centrale. Invités saisissent, yeux écarquillés. Une vieille dame crie « Scandale !» Victor charge « Détruisez ça !» Mais Pierre le plaque. Pas touche. Sophie arrache un micro. Écoutez l'email. Victor planifiait plus d'évictions raciales.
La salle bouillonne. Un invité blanc murmure « Racisme pur ». Victor se débat « Traîtres, tous des traîtres à la France blanche ». Amina fixe la foule. « Regardez les listes, alliés corrompus, flics, juges payés pour couvrir. » Un juge présent blêmit « Impossible ». Elle brandit « Ton nom ici ». Le juge fuit. Chaos éclate. Dupont affronte Victor. « Frère, tu as sali notre nom ». Victor crache. « Non, blanc et pur. » Elle, avec sa peau noire, détruit tout. Amina riposte. « Ma peau, symbole de force que tu crains. » Pierre joue une vidéo cachée. Victor battant un immigré. Foule hurle. « Monstre !» Sophie pleure. « Papa, arrête-le !» Dupont ordonne. « Sécurité, saisissez-le !» Victor esquive, attrapant Amina. « Meurs d'abord !» Elle se dégage d'un coup de coude. « Jamais !» Pierre frappe Victor au sol. Menottes claquent à nouveau. Amina s'adresse à tous. « La vérité. Victor a bâti sur le sang africain volé. Mon père vit, attendant justice. » Un appel arrive. Voix du père d'Amina. « Fille, je suis fier. Preuve envoyée aux médias. » Foule applaudit. Victor s'effondre. Ruine, tout ruiné. Sophie embrasse Amina. « Merci, sœur. » Pierre avoue publiquement. « J'étais raciste, comme lui, mais elle m'a changé. » Dupont hoche. « On répare, restitutions au volé. » Amina serre les poings. Justice enfin. Invité se lève, ovation. Un raciste murmure. Pas fini. Mais Amina fixe. Si, pour toi. La salle pulse de tension libérée. Victor emmené, hurlant. Revanche. Amina murmure. Pas contre nous. Pierre. On a gagné. Sophie. Une nouvelle famille. Dupont. Et des changements. Amina sourit malgré douleur. Pour tous les opprimés. Médias affluent dehors. Flash crépite. Amina brandit le collier. Symbole de résilience africaine. Foule scande. Justice. Victor, dans la voiture de police, fixe haineux. Pas éternel. Amina pivote vers allié. Prête poursuite. Ils hochent. Le latkeo complet. Racisme exposé. Empire effondré. Et tandis que la nuit enveloppe Paris, une promesse plane. La reconstruction commence. Mais ombre lingée pour la résolution finale. Victor hurle dans la salle d'audience bondée, menottes claquant. « Vous ne pouvez pas me juger, bande de traîtres. Ma France blanche triomphera sur ces négros comme elle. » Amina pivote, poing serré jusqu'à la douleur, fixant le juge. « Jugez-le, pour les vols raciaux, les fraudes qui ont ruiné mon père et des dizaines d'Africains. » Le juge frappe son marteau. « Silence, accusé !» Victor coupe. « Silence, j'ai protégé notre race, évincé ces parasites pour bâtir un empire pur. » Pierre bondit. « Mensonge, les preuves, contrats volés, enregistrements, tout expose ton venin. » Sophie pleure. « Oncle, avoue. » Victor rit cruel. « Avouer? Jamais. Cette noire mérite la rue, pas la justice. » Amina explose. « La rue, c'est toi qui y pourriras. » Le procureur brandit les documents. Preuves irréfutables. Victor a falsifié, évincé, blanchi de l'argent sur le dos d'immigrés. Dupont, témoin, hoche. « Mon frère. Coupable. » Victor crache. « Traître, tu profitais. » Le juge tranche. « Coupable sur tous les chefs. Fraude, discrimination raciale, menace. » Victor s'effondre, poing li tremblant. « Non, ma blancheur. » Amina fixe. « Ta blancheur. » Brisée. La sentence tombe. Prison à vie, restitution totale aux victimes. Foule applaudit. Amina sent justice sucrée, poitrine se desserrant. Pierre murmure. « Enfin. » Sophie embrasse Amina. « Merci. » Victor emmené, hurle. « Revanche. » Mais garde le traîne. Ses alliés corrompus, listés dans l'épreuve, arrêtés un par un. Flics menottés, juges déchus. Amina témoigne vite. Mon père récupère ses terrains. Le père appelle. Fille, victorieuse. Elle serre les dents. Pour tous. Nœud se dénoue. Entreprise de Victor saisie. Fonds redistribués aux immigrés volés. Pierre avoue au juge. J'étais complice par ignorance.
Amende légère, répare. Sophie, on reconstruit. Amina hoche, sans lui. Médias explosent, titre sur scandale racial. Amina fixe caméra, justice pour les opprimés. Victor en cellule, murmure haine, pas fini. Mais Barreau claque, son empire effondré. Dupont restitue, à ton père, tout. Amina sourit, paix. Pierre bande encore sa plaie, on a payé. Sophie, et gagné. Les victimes affluent, remerciant Amina. Lionne, elle serre point, ensemble. Le juge conclut, affaire close. Amina sort, libre. Nœud, ratio délié, mais cicatrice persiste. Pierre, prochain? Elle, réparer plus grand. Sophie, quête continue. Dupont, avec moi. Victor, seul en prison, fixe mur. Haine éternelle. Mais justice frappe dur. Amina sans force renouvelée. Amis immigrés célèbres. Victoire! Elle rit. Pour l'avenir. Pierre embrasse sa main. Pardon éternel. Amina coupe. Accepté. Sophie, famille neuve. Le père arrive. Fille, fière. Étreinte, larmes contenues. Amina murmure. Tout résolu. Mais une ombre, racisme systémique lingeur. Elle serre collier. On combat. Groupe unite, oui. Justice exécutée, mais espoir naît pour acte plus grand. Et tandis que Victor pourrit, une vision fuse, un monde réparé, mais la bataille pulse encore. Pierre explose dans la salle de presse bondée, micro en main. J'ai été raciste, complice de Victor. Maintenant je répare en grand. Avec Dupont, on lance un fonds pour les immigrés noirs volés. Des millions pour restituer ce qu'on a pris. Amina pivote, poing serré, fixant Pierre. Répare, prouve-le, pas de mots vides. Dupont hoche. Oui, fils, je change tout. Politique antiracisme dans l'entreprise. Emploi pour les évincés comme ton père. Sophie bondit. Et moi, je gère le fonds. Aide directe aux familles africaines. Victor, depuis sa cellule télévisée, crache. Traître, vous diluez notre blancheur avec cet argent sale. Pierre coupe. Sale, c'est justice. Amina sent espoir monter, ses épaules se détendant légèrement. Fond, détail. Pierre brandit un chèque géant. 10 millions d'euros. Terrain rendu. Formation pour immigrés. Campagne contre discrimination. Dupont signe. Et je démantèle les contrats de volée. Restitution complète. Amina explose. Pas assez. Incluez des postes de direction pour noirs. Pierre hoche. D'accord. Toi, Amina, au conseil. Elle fixe. Moi, pour surveiller. Sophie embrasse. Oui, sœur. Le père d'Amina appelle. Fille, accepte. Venge-nous tous. Amina serre les dents. Pour l'espoir. Presse afflue. Pierre avoue. Mon racisme a blessé. Maintenant, action. Un journaliste. Hypocrisie. Pierre coupe. Non. Preuve. Premier versement aujourd'hui. Chèque tendu à une famille gallo-malienne. Pour votre maison volée. La mère pleure. Merci. Amina murmure. C'est un début. Dupont change politique. Recrutement diversifié. Audit anti-racisme. Victor hurle via lien. Arrêtez, c'est trahison. Dupont coupe. Tais-toi, frère déchu. Sophie organise gala. Fonds lancés ce soir. Don massif. Amina s'adresse. Pas charité, réparation. Invités applaudissent, pointe. Pierre serre main d'Amina. Pardon en acte. Elle hoche, continue. Le père arrive. Empire reconstruit, sans haine. Amina étreint. Oui, papa. Sophie. Quête commune. Pierre. Pour Hivong. Communauté immigrée célèbre. Victoire. Amina distribue aide. Prenez, bâtissez. Une enfant. Comme toi, forte. Amina sourit. Plus forte ensemble. Dupont réforme. Nouveaux contrats équitables. Victor rage en prison. Je maudis Bessa. Mais appel ignoré. Pierre visite centre immigré. J'aide ici. Amina. Prouve. Il travaille, main sale, pour racheter. Sophie. Et éducation anti-racisme dans école. Amina hoche. Impact large.
Médiatitre, réparation raciale. Pierre, pas fini. Amina, non, continuons. Groupe uni, pour futur. Espoir pulse, comme feu neuf. Et tandis que fond grandit, une vision fuse. Yvon Guétan, guérit blessure profonde. Amina explose sur la source saine du gala antiracisme, micro en point, assez de haine blanche comme celle de Victor. Aujourd'hui, on bâtit un avenir mixte, où la peau noire n'est pas une malédiction, mais une force. Pierre pivote. Oui, avec ce fond, on unit, immigrés, blanches repenties comme moi. Sophie bondit. Famille d'eau neuve, sans chaîne raciale. Dupont hoche. Mon empire réparé. Ouvert à tous. Victor, via écran de prison. Traître, vous diluez la pureté française. Amina coupe. Pureté, poison, regardez-nous. Père retrouvé, justice servie, espoir allumé. Le père d'Amina serre sa main. Fille, tu as vengé. Elle serre les dents. Pour tous. Foule applaudit. Pierre embrasse Amina. Pardon scellé. Elle hoche. Accepté, mais vigilance. Sophie. Événement mensuel. Éducation contre discrimination. Amina. Et emploi pour Noirs. Dupont signe accord. Fait. Communauté immigrée danse. Une Sénégalaise. Lyonne, tu inspires. Amina sourit. Ensemble, on rugit. Pierre organise atelier. J'enseigne mon erreur. Racisme appris, désappris. Sophie aide. Pour enfants mixtes. Le père. Mon business relancé. Avec vous. Amina. Héritage partagé. Année passant en flash. Fonds grandit. Éviction stoppée. Loi changée. Pierre. Mariage vrai? Amina rit. Pas toi. Amitié suffit. Il hoche. Compris. Sophie épouse un immigré. Union symbole. Amina marraine. Bénédiction. Dupont retire. À toi, Amina, le contrôle. Elle serre point. Pour justice éternelle. Victor meurt en cellule, seul. Haine consumée. Amina murmure. Paix. Scène finale. Groupe sur scène. Collier d'Amina brillant. Leçon. Racisme brise, mais résilience unie. Traitez tous égaux. Ou perdez. Pierre. J'ai appris. Sophie. Et espéré. Père. Avenir lumineux. Amina fixe horizon. Pour génération. Foule scande. Unité. Elle lève point. Victoire. Rideau tombe. Leçon gravée. Intégrité surpasse haine. Espoir guéri. En conclusion, cette épelle histoire nous rappelle que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans la couleur de sa peau ou son origine, mais dans son caractère, sa résilience et son intégrité. Le racisme et la trahison mènent à la ruine, tandis que l'honnêteté et la justice triomphent maintenant, toujours, unissant les cœurs au-delà des divisions. Partagez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous vécu une expérience similaire de discrimination ou de rédemption? Vos histoires nous inspirent tous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes et à bientôt pour une nouvelle aventure.